Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons l'ambiance astrologique sur la semaine du 1er au 7 mai 2023. Point déterminant de cette semaine, nous allons avoir la pleine lune du mois du taureau, qui est l'un des grands moments spirituels de l'année. Si on lit les ouvrages d'Alice Bailey, on apprend que la pleine lune pendant le mois du taureau correspond à la fête spirituelle du Vesak, qui est la fête de Bouddha. Nous avions pendant le mois du bélier, pendant la pleine lune du bélier, la grande fête spirituelle de Pâques, qui est la fête du Christ. Et là, nous allons avoir celle de Bouddha avec le Vésak. Et nous aurons une troisième grande fête spirituelle pendant le mois des Gémeaux, dont je vous parlerai ultérieurement, qui est reliée à l'humanité. Donc, en dehors de ça, je vais vous en parler un petit peu quand même de cette pleine lune. Évoquons les autres aspects importants de cette ambiance astrologique. Donc, point essentiel, nous sommes dans le deuxième décan du taureau. Nous y rentrons le 30 avril, nous allons y rester jusqu'au 10 mai. Et ce deuxième décan est gouverné par Mercure. Donc, autant dire que la configuration formée par Mercure est un élément clé de cette semaine, avec ses opportunités de compréhension, voire d'illumination, parce que Mercure, qui se trouve en taureau, est une configuration particulièrement intéressante pour des révélations, des compréhensions et des accès, si je puis dire, à la vérité. Avec cette configuration qui est donc non seulement de Mercure en taureau, mais aussi du Soleil et d'Uranus qui s'y trouvent, nous pourrions avoir des compréhensions particulièrement fortes, subtiles, mais aussi un peu sous forme d'évidence. On sait que c'est ça et que c'est pas autre chose. À la fois nous concernant, ça peut être une occasion cette semaine de comprendre plus clairement nos motivations profondes, de reconnaître nos priorités et nos valeurs. Où est-ce que j'en suis à ce jour dans ma vie sur ce qui est réellement important pour moi? Et parce que j'y vois plus clair, toute la thématique de Mercure en Taureau, à ce moment-là, les actes que, je mets en route, les décisions que je prends sont animés par cette compréhension et cette détermination à justement faire ce qui est juste et bon pour moi, à suivre mes valeurs essentielles. Donc soyons vigilants par rapport à ça pendant toute cette semaine-là, parce qu'encore une fois, on pourrait avoir des compréhensions. C'est pas toujours évident, parce qu'on peut être souvent dans une forme de dualité. On peut avoir des désirs, mais on peut aussi avoir des besoins, et ceux-ci peuvent rentrer un peu en friction. Je peux par exemple désirer, je ne sais pas si je suis célibataire, je peux désirer rencontrer quelqu'un, mais je peux avoir besoin d'être encore pendant un certain temps célibataire afin de continuer à développer mon autonomie, voire de régler peut-être une problématique de dépendance affective. Et donc, c'est une forme de cohabitation, à avoir, mais aussi de perception la plus juste. Parce que si je détecte mon besoin, je peux, si je puis dire, quelque part un peu atténuer mon désir et donc ma frustration. Ceci dit, pendant cette semaine, il ne serait pas étonnant que l'on sente remonter en nous certaines frustrations dues justement à ce qui peut sembler nous manquer, à ce que l'on voudrait avoir et que l'on n'a pas, mais aussi par rapport peut-être à des oppositions que l'on pourrait vivre avec d'autres personnes. Dans le mois du taureau, on peut être sujet à de l'entêtement, que ce soit le nôtre ou que cela soit celui de personnes extérieures. Il se peut que, voilà, on campe sur nos positions, et lorsqu'on rentre en discussion avec une autre personne, celle-ci aussi a ses positions fermes, et ça peut être des moments un petit peu tendus. Aussi bien d'ailleurs au niveau individuel que collectif, donc il peut y avoir comme ça des espèces d'affrontements, parfois même au nom de la vérité ou au nom des valeurs, puisque c'est la thématique du taureau et de Mercure en taureau. Donc, il peut y avoir comme ça, voilà, des rencontres pas toujours évidentes. Ça peut même être des clashs entre des prises de position, et des espèces un peu de vérité assénées, qui font que voilà, ça peut être tendu pendant cette semaine. Ça peut être tendu en nous, comme ça peut être tendu, avec d'autres personnes ou sur le plan collectif. Il ne faut pas oublier qu'Uranus joue son rôle de réorganisateur révolutionnaire, donc cette semaine peut être aussi un peu délicate si, jamais on a un peu trop campé sur certaines positions et qu'il serait temps de bouger. À ce moment-là, Uranus, avec également Mercure et le Soleil en Taureau,
peut, amener des crises un petit peu de grands chamboulements, presque de destruction, nous montrant justement que c'est le moment de passer à l'écoute de valeurs et de nécessités, de besoins supérieurs et que ça suffit, si je puis dire, de répondre à des désirs qui sont un peu des désirs inférieurs, voire d'écouter des peurs qui nous paralysent ou d'être pris dans des schémas qui sont à dépasser. Donc voilà, ça peut être une semaine un petit peu tendue, surtout qu'avec l'arrivée de la pleine lune, les énergies vont devenir de plus en plus puissantes. C'est-à-dire qu'il y a une poussée d'énergie spirituelle particulièrement forte et donc tout ce qui fait obstruction quelque part, c'est-à-dire que ce soit en nous, mais aussi sur le plan collectif, hein, de nos propres freins, de nos résistances au changement, de nos aveuglements, de notre difficulté, voire de notre refus à voir ce qui est réellement important, pour ne pas dire essentiel, beh, tout ça, ça va rentrer, ça risque de rentrer en collision. Donc ne nous étonnons pas s'il y a un peu des heurts ou si on se sent un petit peu, non seulement frustré, mais aussi pris dans des ruminations. Ça peut être une semaine où on rumine beaucoup, surtout encore une fois si on est un peu trop rigide, voilà, hein. C'est les rigidités qui risquent d'être affectées pendant cette semaine-là, parce que les énergies spirituelles, elles sont pas dans la rigidité. Elles sont dans la vie, elles sont dans l'évolution, l'accompagnement, le soutien à l'évolution de la conscience et donc là où il y a la rigidité, un refus d'évoluer, eh ben, ça risque d'être un petit peu, le clash. Donc préparons-nous et en même temps, c'est toujours cette occasion de comprendre, de révéler, de voir ce qui, va comme ce qui ne va pas, ce qui aide à évoluer comme ce qui freine l'évolution et de mettre notre force, notre énergie, nos qualités du côté de ce qui permet et soutient l'évolution plutôt que du côté de ce qui freine. Donc, acceptant de faire preuve aussi d'une certaine objectivité, cultivons le discernement, cultivons même la sagesse autant que nous pouvons, parce que ce sont les qualités qu'apporte Mercure en taureau, puis le taureau de manière générale. Et soyons un petit peu aussi objectifs par rapport à nos propres peurs, nos propres résistances, nos freins à l'évolution, et puis ce à quoi on s'accroche hein, par désir aussi de sécurité, de stabilité mais qui peut également nous freiner et nous faire rester dans des positions qui sont peut-être un petit peu dépassées. Donc voyons ce qui c'est le rayon 4 aussi, hein, du Taureau, hein. Je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo consacrée au mois du Taureau, mais j'en parle quand même pas mal. Donc avec ce rayon 4 du Taureau et Mercure qui est également une planète du rayon 4, harmonie par le conflit, c'est la thématique du rayon 4, ben voilà, ça frictionne, ça s'oppose. En même temps, c'est la recherche d'harmonie, hein, derrière qui est l'enjeu majeur. Mais ça nécessite de faire face à ce qui n'est pas harmonieux, à ce qui semble être opposé, contradictoire, comme par exemple mon envie d'évoluer, mais ma peur du changement, mon envie d'être avec dans une relation, affective, amoureuse, mais ma peur de me faire avoir, d'être déçue, que ça fonctionne pas. Donc c'est toutes ces dualités-là qui peuvent être en tension accrue, si je puis dire, pendant cette semaine jusqu'à la pleine lune. Ça va aller vraiment crescendo. Après évidemment, on n'est pas tous au même niveau et on n'est pas tous en train de traverser les mêmes choses dans notre vie, hein. Certaines personnes sont peut-être dans des phases un peu plus, fluides que d'autres, où ça avance déjà bien et donc pour ces personnes-là, pour ces personnes chanceuses, si je puis dire, ou en tout cas qui ont peut-être bien travaillé sur elles, eh ben, les énergies vont les porter pour justement encore plus aller de l'avant, encore plus être dans une phase de construction, de mise en œuvre efficace, de progression vers un objectif important. Ce sont plus les personnes qui, ben voilà, sont encore une fois un peu dans des dualités pour qui ça pourrait être tendu et en même temps, c'est une super opportunité d'évolution parce que ces dualités, à un moment donné, il faut arriver à les dépasser, il faut dépasser les clivages, il faut réconcilier ce qui semble être opposé, et donc cette semaine va nous proposer ce travail-là. Donc on voit nos atouts, nos qualités, nos forces, on voit quelque part aussi nos faiblesses, nos freins, nos peurs, nos résistances au changement, nos formes pensées enfermantes.
On travaille avec tout ça, hein. Mercure cherche vraiment à unir et à unifier. On a aussi, bah, dans les autres configurations présentes, bah, toujours, des signes d'air avec Vénus en Gémeaux et Pluton en Verseau. Donc là, on est avec Pluton en Verseau sur un gros travail, en tout cas le début d'un travail de libération. Donc on peut aussi avoir des dualités sur le plan de la liberté, parce que c'est une des grandes thématiques du Verseau. J'ai envie d'être libre, mais en même temps, j'ai des mécanismes, des schémas, des peurs qui me freinent à être libre. Donc là aussi, on peut avoir des prises de conscience au niveau de ce qui nous freine à être dans notre véritable liberté et à être dans le meilleur de nous-mêmes. Et c'est la même chose sur le plan collectif, sur le plan sociétal. Il peut y avoir un vrai appel à la liberté et en même temps, avec, l'aspect, on va dire, opposé, il peut y avoir des peurs à aller vers cette liberté-là ou les résistances, hein, c'est-à-dire tout ce qui entrave, l'expression d'une liberté supérieure. Donc on peut avoir vraiment une mise en lumière très forte, encore une fois, de ces tendances, opposées, mais qui demandent quelque part à être réconciliées, unifiées pour pouvoir avancer. Parce que si on campe d'un côté comme si on campe de l'autre, en fait, on peut pas, voilà, on peut pas réellement avancer, évoluer. Il y a quelque chose de bancal. Donc, Mercure en Taureau nous demande de voir et nous demande également, beh, de chercher à résoudre les dualités, les oppositions. Vénus en Gémeaux nous incite toujours, hein, j'en parlais dans mes vidéos précédentes sur, les semaines astrologiques, hein, mais nous incite à la communication, nous incite à l'ouverture, au champ des l'ouverture du champ des possibles, l'ouverture à la nouveauté, aux expériences, même l'ouverture d'esprit, hein. Soyons ouverts d'esprit dans cette semaine. Encore une fois, évitons de camper, d'être dans nos rigidités, mais adoptons une certaine fluidité qui est propre, aux Gémeaux, une certaine adaptabilité, ça nous fera du bien pour avancer. Donc évidemment, c'est plus facile pour les signes, d'air, mais qui ont aussi besoin de la terre pour développer la persévérance, la ténacité, hein. Les signes de terre, eux, ont peu besoin quand même de l'air pour, éviter de tomber dans une forme de psychorigidité, et donc voilà, on peut cultiver également ces qualités de, encore une fois, d'ouverture d'esprit, d'adaptabilité, de dire: «Bah, il y a peut-être plus d'options et plus de choix possibles que ce que je m'imagine. J'ai peut-être trop tendance à voir les choses en blanc et noir ou en option A, option B. Il y en a peut-être, une une C, une D, et cetera. Donc soyons un petit peu plus souples dans nos mécanismes de pensée et pour ça, n'hésitons pas peut-être à discuter avec d'autres personnes, justement des personnes qui n'abordent pas les situations et les problèmes de la même façon que nous, parce qu'un regard extérieur peut être extrêmement enrichissant pour, prendre du recul par rapport à une situation où on se sent un peu bloqué, où on voit pas d'issue de secours, on voit pas de solution. Donc l'échange, la discussion peut être aussi porteur. Beaucoup d'eau avec, bah, toujours, hein, Saturne et Neptune en Poisson, Mars en Cancer et cette eau, bah, elle vient nous brasser sur le plan des émotions puisque donc l'élément eau est relié au plan émotionnel, sur le plan aussi de l'imagination, donc attention à ne pas s'emballer, hein, à ne pas dramatiser, à ne pas imaginer, un avenir, personnel ou collectif, bien trop, négatif, hein, voilà, on pourrait s'emballer avec des messages un petit peu pessimistes. Accueillons nos émotions, écoutons les messages qu'elles nous transmettent. Attention aussi toujours au risque de contagion collective sur le plan des émotions, parce qu'avec, une configuration telle que Mars en Cancer, on peut être très éponge, des émotions ambiantes et de ce que l'on peut entendre à droite à gauche, des messages qui sont transmis. Sachant, bah, toujours avec le Taureau, être bien présent, bien ancré, bien solide et droit dans ses bottes pour, voilà, ne pas se laisser, emporter par la moindre nouvelle qui semblerait, négative ou pessimiste. Prenons du recul, réfléchissons à ce que nous pouvons faire de notre côté, à notre propre situation et ainsi nous pourrons avancer de façon plus sensée, hein, le fameux bon sens du Taureau, plutôt que de se laisser complètement, déstabiliser, par, encore une fois, une ambiance émotionnelle pas forcément très rose. Et puis toujours Jupiter en Bélier, hein, tout doucement, hein, Jupiter termine sa course en Bélier, bientôt il va passer en Taureau. Alors c'est intéressant parce que donc on va avoir la pleine lune, du Taureau le vendredi 5 mai, le 17 mai, on a le passage de Jupiter en Taureau, donc on voit bien que,
On voit bien que ce mois du Taureau, cette année, peut être particulièrement important, significatif, avec des énergies vraiment, vraiment très fortes, mais encore une fois avec beaucoup de dualité, beaucoup de tension. Mais ça peut être un moment de révélation, de prise de conscience qui peut faire non pas que l'on va choisir notre camp, parce que c'est pas forcément la bonne expression, mais qui fait qu'on peut justement prendre assez de recul pour voir les tenants et les aboutissants, comprendre un petit peu ce qui se joue vraiment et ne pas se laisser, embarquer pour aller vers ce qui peut vraiment, soutenir l'évolution de la conscience, l'évolution de l'humanité, la progression sur le plan collectif. Donc c'est ça un peu qui pourrait se jouer dans cette semaine. C'est, une espèce d'un peu de répartition entre ceux qui vont être tirés vers le bas et ceux qui vont, chercher à, peut-être un peu à tenir bon, hein, mais aussi à accompagner, l'évolution et la possibilité d'aller vers du mieux. Donc voilà, soyons de ce côté, si nous pouvons, hein, de l'accompagnement vers du positif et vers une vraie évolution. Donc attention aux ruminations, aux prises de tête, attention, effectivement aux oppositions et prises de position, aux affrontements entre, en nous-mêmes comme, avec l'extérieur. Soyons vigilants par rapport à nos résistances au changement parce qu'on peut vraiment être testé sur cette semaine sur notre tendance à soutenir notre évolution ou au contraire, à la freiner par nos peurs, nos formes pensées inférieures. Attention à l'aveuglement, hein, surtout pour les signes de terre et les signes de feu, parce que les signes de feu, elles se sont tellement passionnés parfois que, bah, ils sont dans leur truc et ils voient pas autre chose que leur passion et leur centre d'intérêt. Tandis que pour les signes de terre, c'est parce qu'ils ont construit des systèmes bien solides et que du coup, ils n'arrivent pas à sortir de ce qu'ils ont construit, que ce soit des formes pensées, que ce soit des habitudes, des routines qu'ils ont mis en place et donc ils sont aveugles à d'autres possibilités. Donc le mois, enfin la semaine, cette semaine avec Mercure en Taureau nous invite vraiment à ouvrir les yeux, hein. J'en parlais dans ma vidéo consacrée au mois du Taureau. Le Taureau est relié au troisième œil, à l'ouverture du troisième œil. Il est relié à la sagesse. Donc Mercure en Taureau, cette semaine et jusqu'au 10 mai, hein, où Mercure est dominant, si je puis dire, dans le deuxième décan du Taureau, nous invite vraiment et peut nous permettre d'accentuer l'ouverture du troisième œil, d'accentuer le développement de la sagesse. Mais pour ça, voilà, il faut être dans une prise de recul qui fait que l'on sort des dualités. On les voit, on s'en extrait le plus possible pour chercher à comprendre ce qui est réellement juste là-dedans et comment se positionner le plus justement. Attention aussi à la remontée éventuellement de vieilles rancunes, des histoires qui ne seraient pas réglées avec des personnes, des proches, famille, collègues, amis, peu importe. Il pourrait y avoir comme ça une remontée un petit peu d'histoires, de trucs pas très sympas et avec Vénus en Gémeaux, on pourrait un peu se prendre le bec, voilà, avec des personnes avec qui on a un peu un contingent. Donc voilà, attention à ce qu'on ne soit pas parfois un peu trop dur ou trop direct façon, taureau, corne en avant, hein, à foncer. Il y a peut-être des choses à régler, hein, encore une fois, hein, c'est le moment de mettre les choses à plat et peut-être de dire les choses, mais voilà, c'est la façon dont on les dit, qui peut faire toute la différence. Donc la pleine lune du Taureau, le vendredi 5 mai, sachant que les énergies vont monter graduellement, déjà, tout début de la semaine, ça commence, hein. Donc on va rentrer dans la fête du Vésak. La fête du Vésak, comme je le disais, c'est la fête de Bouddha. C'est une fête qui est célébrée par les bouddhistes essentiellement, mais aussi beaucoup par beaucoup de spiritualistes ou de personnes qui sont dans un courant spirituel. Parce que donc, elle est reliée à la sagesse du Bouddha, elle est reliée à l'enseignement, du Bouddha et c'est une des grandes fêtes spirituelles de l'année. Donc, ce qui peut être bon, de faire pendant cette semaine-là, c'est évidemment de méditer. Alors méditer tout le temps, mais disons que, pendant cette semaine, de faire une méditation qui accompagne et qui se connecte à cet événement qu'est, la fête du Vésak peut être particulièrement, bénéfique pour l'ensemble de la planète. Donc l'idée, c'est vraiment de se relier aux autres méditants, hein. Les fêtes de pleine lune, ça dure 5 jours. C'est 2 jours avant, pendant la pleine lune et 2 jours après. C'est un temps de préparation, un temps vraiment de contact au moment de la pleine lune et un temps de distribution après la pleine lune.
Donc, pour ceux qui pratiquent déjà la méditation, ben voilà, il peut y avoir un travail spécifique à réaliser en lien avec le Vésac. J'en parlerai pas plus que cela parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui peuvent être trouvées et puis d'enseignements qui peuvent être trouvés sur le Vésac. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à fouiller par ailleurs. Et donc voilà, même si on n'est pas là-dedans, si on ne s'intéresse pas au Vésac, si on ne s'intéresse pas au bouddhisme, etc., pour peu qu'on ait un éveil déjà un peu spirituel, un éveil de conscience, un contact avec l'âme, ben, on va le sentir, de toute façon on le sent déjà, hein, on va sentir qu'il y a une espèce de montée en puissance sur les énergies et comme je le disais, ça peut donner une impression de tension, voire de frustration et de dualité, de conflit accru. Donc c'est pas forcément très confortable, mais derrière ce qui se joue, c'est la avec un signe de la croix fixe, hein, comme le taureau, c'est toujours la progression de la lumière, qui est l'âme, hein. C'est vraiment pouvoir permettre à ce monde lumineux, spirituel, de prendre de plus en plus sa place sur le plan matériel, dans le plan des formes. Et donc forcément, ça affronte ce qui fait blocage, ça affronte ce qui n'est pas encore à la hauteur de la vibration du monde de l'âme. Et ça demande effectivement tout un travail d'intégration, de patience aussi. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez tendu. Par contre, regardez ce qui se passe en vous, écoutez ces tensions, écoutez vos besoins bien plus que vos désirs et cherchez à mettre en lumière, puisque les énergies sont propices, ce qui peut se jouer en vous sur le plan des valeurs, des priorités, de ce qui cherche à être investi, hein, avec le taureau, on est dans une énergie déjà de construction, de matérialisation. Donc pour la suite, parce que ça va après se décliner sur les semaines, mois, voire carrément les années à venir. Ça peut être des périodes, ces fameuses pleines lunes, et notamment la pleine lune du taureau, puisqu'il y a Uranus en taureau, où on va passer presque d'un monde à un autre monde. Donc voilà, semaine forte, voilà, une semaine particulièrement puissante potentiellement sur le plan des énergies. Bien, bon ben voilà ce que j'avais à vous dire sur cette configuration astrologique. Je m'arrête là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour cette semaine. On se retrouvera peut-être en méditation, hein, par le biais des vibrations, des énergies, avec ceux qui méditent autour de la pleine lune du taureau. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.